Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va essayer de parler, de débriefer cette catastrophe de Murrayfield ce week-end pour le 15 de France qui a perdu de façon très très difficile face aux Écossais. Alors ça va peut-être pas être comme d'habitude parce qu'on va énormément parler de certaines choses dans cette vidéo, donc ça va être assez compliqué de vraiment faire quelque chose de très structuré comme d'habitude avec les faits marquants, tout ça, le top flop, tout ça. Donc je vais essayer de faire quand même le mieux possible, mais ça va rester un match très difficile à analyser. Donc on est déjà parti pour les faits marquants de ce match. Alors on va dire que les 10 minutes pour la France ont été absolument catastrophiques. Il s'est passé que des choses négatives. On a d'abord eu avant le match la blessure de Kamisha, l'échauffement. Ensuite Ntamak, ou je sais plus si c'est après, mais Kroos qui prend un jaune. Bon, ça, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, même si pour moi on donne des cartons beaucoup trop facilement maintenant dans le rugby. Il n'y a aucune intention de faire mal, l'Écossais ne se fait pas mal, rien n'est violent, c'est même pas Kroos finalement qui fait la faute, c'est parce que Willem arrive derrière, fait un plaquage à deux et que malheureusement l'Écossais se retrouve un peu en l'air et retombe, mais pour moi c'est pas dangereux. Je comprends, les règles disent qu'il faut mettre un carton jaune, mais bon, pour moi c'est un peu trop sévère, mais bon, c'est normal, on va pas trop se plaindre là-dessus. Et ensuite, quelques minutes plus tard, Ntamak se blesse, on perd notre chef d'orchestre et ça va vraiment nous faire du mal. Ensuite, on a un match extrêmement haché, très compliqué, très peu de temps de jeu effectif, un arbitre, et on va en reparler plus tard, qui a du mal à contrôler vraiment le match. Ça a été vraiment une horreur ce match, je trouve, du côté de l'arbitre. Mais ça, comme je l'ai dit, on va en reparler plus tard. Et puis les Écossais qui, en jouant vraiment salement, arrivent à marquer 2 pénalités. Et puis heureusement, quand il y a un petit peu de jeu, la France, on voit qu'ils sont au-dessus et on va réussir à marquer un super essai à la 33e minute par Penaud. Et là, quelques minutes plus tard, c'est le drame parce qu'on va prendre un carton rouge avec Mohamed Aouas. Le carton rouge est totalement mérité, mais le réalisateur écossais nous a bien eu sur cette action et on en reparlera après, comme je l'ai dit, avec l'arbitrage. On a donc pris un essai au pire moment, avant la mi-temps et juste après les vestiaires. À partir de là, c'était clairement foutu à 14. Hastings en plus a transformé quasiment à chaque fois. On s'est quand même révolté avec un petit essai à la 76e, mais on n'a toujours pas réussi à aller chercher un bonus ou quoi derrière, donc c'est vraiment frustrant et dommage. C'est une défaite très amère et qui a du mal à passer encore pour moi aujourd'hui, même avec un peu de recul. Et on va pas passer au top et au flop comme d'habitude dans mes vidéos, mais là on va passer directement à un débat et à savoir est-ce que l'arbitrage a complètement scellé le sort de cette rencontre. Alors moi je trouve que l'arbitrage sur cette rencontre, oui, a complètement faussé ce match. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est encore une fois, selon moi, le plus gros point sur lequel il faut insister et il faudra absolument changer dans le rugby aujourd'hui. Et qu'il faut que tout le monde se mobilise pour que ça change parce que ça devient vraiment insupportable. Il faut tout de suite qu'on arrête d'avoir un réalisateur qui n'est pas un ancien arbitre, qui n'est pas un mec neutre, qui est un mec du pays hôte et qui montre absolument les plans qu'il veut. Et là, on a encore eu un exemple parfait, un exemple de malhonnêteté, vraiment un exemple c'est vraiment dégueulasse, moi je trouve, le réalisateur écossais d'être aussi malhonnête. Et je vais surtout parler de ça pour l'action où Aouas prend un carton rouge. Le carton rouge, il n'y a absolument rien à dire, ça n'a pas sa place sur un terrain, un coup de poing comme ça, c'est comme Vamaïda, c'est des choses qu'on veut pas voir. Mais alors, que le réalisateur qui monte juste la séquence du coup de poing et qui monte pas après que l'Écossais chope Aouas à la tête et ensuite après lui met 2 coups de poing, un dans la tête et un dans le cou au sol, ça franchement je trouve ça archi dégueulasse.
lui aussi il doit prendre un rouge. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Et là, c'est pas forcément la faute de l'arbitre du terrain, mais c'est surtout la faute du réalisateur et de l'arbitre vidéo. Je ne comprends pas comment dans ce sport, l'arbitre vidéo ne peut pas demander à ce qu'on puisse revoir certaines images et que le réalisateur soit absolument maître de tout sur le terrain. En plus, d'un autre côté, Wayne Barnes, arbitre de touche, va toujours systématiquement intervenir sur les fautes françaises, sur les choses comme ça qu'il n'a pas vues. Mais alors côté écossais, on le voit, dès qu'il y a des fautes écossaises ou quoi, on ne le voit absolument jamais. Et surtout, j'ai souvenir d'une charge en l'air sur Ficou qui est absolument pas sifflée, alors que Barnes est juste devant. Et surtout que d'habitude, l'arbitre de touche n'intervient pas autant dans un match, qui est quand même assez curieux. Et surtout que l'autre arbitre de touche lui disait rien, il servait absolument à rien, comme d'habitude dans 90% des matchs de rugby. Et là, je trouve que vraiment il y a de la malhonnêteté de Wayne Barnes aussi, du côté de l'arbitrage de touche. Les touches qui n'étaient pas droites sur le dernier essai de McInally, écossais, la touche elle est pas droite, c'est pas sifflé. Les comportements dans les rucks horribles des Écossais, c'est pas sifflé. Et donc vraiment, je trouve que les Français, à un moment donné, c'est naturel, on a eu complètement marre de cet arbitrage qui n'allait que dans un sens. Et donc on a perdu vraiment en lucidité, on fait des erreurs de main inhabituelles. Et tout simplement, ça a donné un carton rouge d'abord, et puis ensuite on s'est fait complètement un peu déborder en seconde mi-temps, même si on est loin d'être ridicule, parce que je sens qu'on est supérieur aux Écossais. Et on a eu un match horrible. Les Écossais ont vraiment joué comme des putes, hein, vraiment faut le dire le mot. Ils sont toujours allés chercher le petit truc, le petit contact, les petites fautes pour vraiment être à la limite, dans les rugs, dans toutes les choses comme ça, pour essayer de faire un péter un plomb français. Ils ont clairement visé Dupont. Il y a un énorme jeu dangereux à un moment donné où l'Écossais en se représentant tape dans la balle et il y a l'autre qui vient essayer de charger à la tête Dupont. C'est franchement archi dégueulasse sous les yeux de l'arbitre qui ne siffle pas. Pour moi, on va au-delà d'un arbitrage clairement à domicile, un arbitrage maison. Souvent, on sait que l'arbitre est un peu plus clément envers l'équipe qui reçoit, mais là, on est allé au-delà de ça. Clairement, ça a faussé la rencontre, je trouve. Ça a sifflé que dans un sens en première mi-temps. Et ça a forcément donné, dans ces cas-là, on sait que ça se termine mal. Souvent, ça donne un carton rouge et l'équipe de France qui a complètement perdu le fil. C'est vraiment dommage. Et je trouve que ce qui a été catastrophique, c'est que Paul Williams n'a pas réussi du tout à gérer son match. Et ça, c'est terrible. Et je m'inquiète vraiment sur la capacité des jeunes arbitres maintenant à tenir un match comme peut le faire un Nigel Owens, même si on peut le contester, comme pouvait le faire un Garcès ou un Poit encore aujourd'hui. C'est vraiment dommage qu'on voit ça. J'ai très peur quand je vois la nouvelle génération d'entraîneurs avec Luc Pierce, machin, tout ça, qui donne des cartons un peu n'importe comment, où il se fie même pas au jeu et à l'intention, les choses comme ça. Moi, je trouve ça vraiment dommage. On arbitre de moins en moins en fonction du jeu, en fonction de l'intention ou non. On s'arrête sur des règles bien arrêtées où il n'y a pas de libre place à l'interprétation, ce qui devrait avoir lieu dans un sport. Et on laisse tout le temps l'arbitre vidéo soumis au réalisateur qui montre absolument les images qu'il veut. Et franchement, j'ai trouvé ça archi dégueulasse. Tout a été fait pour que l'équipe de France perde côté écossais. Malheureusement, on n'a pas su répondre, on n'a pas su trouver les armes pour y répondre. Et c'est là où je me dis qu'on est une équipe encore très jeune. La réflexion que je me suis faite, c'est que je trouve qu'on est un peu comme l'équipe d'Angleterre en 2015, c'est-à-dire une équipe jeune, bourrée de talent, mais qui manque encore d'expérience, de référence au niveau international, et qui, dès que l'adversaire va venir chercher, va venir essayer de t'emmerder, mais dans l'agressivité vraiment négative, et tu craques comme pouvait le faire un Loos, comme pouvait le faire un Farrell il y a encore quelques années. Mais je suis pas très pessimiste, on a du talent, on va apprendre. C'est un match clairement qui va nous faire apprendre beaucoup de choses. Je trouve finalement que le match reporté contre l'Irlande, ça va être une bonne chose parce que ça va nous permettre de couper. Dupont et Ntamak, franchement, c'est dégueulasse. Surtout Dupont, tout ce qu'ils ont essayé de faire tout le match pour le tuer, c'est dégueulasse. Et c'est là qu'on voit encore qu'on est une équipe un peu jeune et pas encore respectée au niveau mondial, parce que tu verrais jamais les Écossais oser faire ça sur un De Klerk,
un Aaron Smith ou un Ben Youngs avec l'Angleterre, parce qu'ils savent qu'à côté il y a des mecs en troisième ligne comme par exemple en Angleterre Itoje, Uloz, Vunipola, Underhill, Curry, qui vont systématiquement aller défendre leurs coéquipiers et qui vont pas du tout laisser faire ça. Et si l'Écossais essaie de refaire ça, il va se faire clairement démonter. Comme en Afrique du Sud peuvent le faire, je sais pas, Colissi, Dutoit, des joueurs comme ça qui vont clairement pas laisser faire ça. Et puis en Nouvelle-Zélande, j'en parle même pas, hein, eux, ils y pensent même pas, ça pourra jamais arriver. Donc voilà, on va beaucoup apprendre de ce match, je pense. Et donc on va essayer maintenant de se projeter sur la suite. Alors, en cette période de coronavirus, forcément, on a reporté le match entre la France et l'Irlande. Je pense que c'est peut-être finalement une bonne chose pour l'équipe de France, parce que je pense qu'on n'aurait pas fait une très bonne performance une semaine après un match comme ça, aussi difficile, où on a balbutié notre rugby face à un arbitrage et à une attitude des Écossais absolument dégueulasse. Donc voilà, je pense qu'en Irlande, on n'aurait pas forcément fait un bon match. On a perdu notre charnière. Et finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. En même temps, comment tu veux gérer ça, sachant que les Irlandais ils jouent pas depuis 3 semaines, ça serait arrivé complètement frais et nous on venait de perdre notre charnière. Donc au niveau de l'équité sportive, ça aurait été un peu limite aussi. Mais bon, moi je trouve quand même que je vais faire comme si le tournoi s'était arrêté, était fini. Donc moi, le bilan que je viens de dire, c'est qu'on a trouvé une belle équipe, mais qu'on a vu aussi ses limites, et c'est normal. Et fallait s'y attendre à un moment donné. On a une équipe très jeune qui doit avoir plus de références, il doit accumuler les références au haut niveau. On en a 2 belles sur ce tournoi, le match contre les Anglais, le match contre les Gallois. Et il va falloir les accumuler, construire sur ça, pas s'arrêter à cette défaite, apprendre beaucoup de celle-là pour ensuite progresser. On n'a jamais vu une équipe en un an qui gagne un grand chelem, ça n'est jamais arrivé. Ça aurait pu être une performance sensationnelle, extraordinaire, mais on a été un peu rappelé à la réalité sur ce match. On manque d'expérience, on manque de joueurs qui peuvent se faire mal. Olivon doit s'imposer encore plus comme un capitaine de niveau international, qui doit aller parler à l'arbitre, ça va pas, qui doit faire plus, qui doit montrer, protéger ses coéquipiers davantage. C'est très bien ce qu'il fait dans le jeu, mais je trouve qu'il doit être pas assez présent encore dans l'agressivité positive, dans les petits toutes les petites choses qui font qu'un capitaine est mémorable. C'est par exemple comme Mako, Louis Jones, aller parler à l'arbitre, tout ça, essayer de toujours gratter un peu, tu vois, être un peu à la limite, être malin, mais dans le bon sens du terme. Voilà, c'est un peu le mot que je cherchais. Et j'espère que Olivon va s'améliorer là-dessus, à savoir s'il finira comme un Ropio ou comme un Mako, c'est un peu le dilemme. Donc voilà, Olivon, vraiment gros challenge pour lui dans les années à venir. Sinon, moi je trouve que c'est quand même très positif. On a une super ligne arrière, on a trouvé un style de jeu qu'on va devoir peaufiner, surtout offensivement. On a des secteurs de jeu qu'il va falloir travailler, la conquête, parce qu'on manque encore d'automatisme, mais ça va venir avec le temps. On va beaucoup apprendre de cette défaite. Et je pense qu'on va progresser tout simplement. Le tournoi 2020, je le sens un peu mal parce que le calendrier est pas ouf pour l'équipe de France. Moi je pense qu'en 2020 les Anglais vont vraiment être très dominants aussi. Ça va être très compliqué de les gagner parce que je ne vois pas aller gagner en Angleterre et en Irlande. Donc ça va être très très compliqué. Après c'est dans un an, donc c'est très dur de se projeter. J'espère qu'on va faire quand même une belle tournée en Argentine. Je pense que ça va être un bon moyen de regagner de la confiance. Et puis on verra bien si ce match se joue ou pas en Irlande en fin d'année. Après moi je trouve ça ridicule, un match comme ça. Autant arrêter le tournoi là, ça sert à rien. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon, si ça peut donner un match en plus, tant pis, on prend, parce qu'on aime bien quand même voir cette équipe de France jouer. Donc voilà, maintenant j'espère qu'on va encore travailler, construire sur ces bases-là, sur ce qui a été contre l'Angleterre, contre les Gallois, mais surtout beaucoup apprendre de cette défaite face à l'Écosse. Et surtout aussi, je voulais dire une dernière petite chose dans cette vidéo, c'est que tout simplement, j'ai pas encore bien analysé et encore redécortiqué le match contre l'Écosse, surtout sur le point de l'arbitrage. Et tout pour ça, j'ai un pote qui travaille vraiment, qui fait un super boulot en ce moment, qui fait des rapports sur tous les matchs sur les matchs du 15 de France, notamment sur le match contre le Pays de Galles et sur le match là contre l'Écosse, sur l'arbitrage qui est quand même
très douteux envers les Français, qui vraiment est plus que très contestable, parce que vraiment il y a des décisions, on se demande pourquoi. Mais pour l'instant, j'ai pas assez d'éléments. Je vous montrerai ça et je lui remercie parce qu'il a vraiment fait un travail extraordinaire. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et on va aussi s'interroger sur les nouvelles règles et sur le comportement des nouveaux arbitres dans le rugby mondial aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas du tout. Mais bon, ça, je vous dis, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!